en est-on arrivé là? D'après ce que j'ai lu dans la presse, et ce que j'ai compris lors de mon audition, tout serait parti d'une affaire à Tahiti concernant une société que je ne connaissais pas, Tahiti Transit. Au cours d'investigations la concernant, qui n'ont rien à voir avec Mayotte, la gendarmerie serait tombée en étudiant sa comptabilité sur des dépenses qui me concernent. Comme le dirigeant de cette société dispose aussi d'une société à Mayotte et qu'il avait déclaré s'intéresser au projet d'aménagement de la ZAC Mtsapéré, que ma majorité municipale avait porté pendant mon mandat de maire entre 2008 et 2014, les enquêteurs ont très vite considéré qu'il devait y avoir un lien et que j'étais pleinement au cœur de, je ne sais, quelle entreprise de favoritisme, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je regrette que cette affaire essaie de porter un coup à ma probité, à mon image, à quelques mois près des échéances électorales. Mais je ne me déroberai de la ligne que j'ai toujours appelée de mes voeux la tenue d'une justice impartiale. Que me reproche-t-on exactement? À travers les éléments relevés dans la presse, chacun a compris que ce qui m'était reproché relevait de la présomption de recel d'abus de biens sociaux et de favoritisme, en rapport bien sûr avec le projet d'aménagement du terre-plein de Mtsapéré. J'ai compris qu'il me reprochait d'avoir bénéficié de dépenses qui ont été comptabilisées dans une entreprise à Tahiti. Pensez-vous aussi que j'aurais pris le risque de me rendre comptable d'une situation qui porterait atteinte à mon honneur et ma probité si j'avais eu le moindre, ne serait-ce que le moindre soupçon sur l'origine de fonds et ses manœuvres comptables? Bien sûr que non. Peut-être j'étais naïf, mais pour moi, il s'agissait de dépenses faites par un ami sur ses fonds propres. Même si vous êtes invité, même généreusement, vous ne demandez pas à celui qui vous invite comment il paie ses dépenses. Vous imaginez le fait que les éléments que j'ai découverts lors de mon audition ont pu avoir sur moi. Je tiens enfin à préciser qu'aucune société de cet entrepreneur n'a travaillé pendant la durée de mon mandat de maire pour le compte de la commune de Mamoudzou, ni bénéficié d'un quelconque marché public. En ce qui concerne le projet d'aménagement du terre-plein de Mtsapéré, les choses sont claires. Aussi en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne le projet. En fait, il s'agit d'un projet qui figurait dans le programme de majorité municipale. C'est un projet qui, même avant que je sois élu, avant 2008, il y avait déjà ce projet. Pour le mettre en place, le choix d'une ZAC a été décidé et une procédure de création de ZAC a été mise en place dans le cadre d'une procédure régulière sous le contrôle de l'État. Et pour ce faire, bien sûr, on a fait recours au service d'un aménageur, d'un AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour bien sûr nous aider à choisir régulièrement dans les procédures correctes un aménageur. Et du coup, il a fallu qu'on fasse recours à un marché
Donc, ce qui a été fait, on a fait un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et ce marché a été passé entre plusieurs sociétés, et c'est eux qui avaient la responsabilité de choisir un aménageur. Bien sûr, sous le contrôle de l'État, et une commission qui a été créée à mairie pour suivre tout ça. Sur ce point précis, je tiens à préciser que ce que j'ai toujours dit, que l'appel, que la ZAC, la procédure d'appel d'offres concernant cet aménagement de la ZAC a été considérée infructueuse. C'est-à-dire que l'examen des candidatures des opérateurs qui ont répondu à cet appel n'a jamais eu lieu, car peut-être l'insuffisance des candidats, ou voire l'inexistence d'offres. Du coup, on n'a pas pu valider ce projet. En ce qui concerne les choses, en ce qui me concerne, moi, plutôt, les choses sont claires. Je n'ai jamais favorisé qui que ce soit dans le dossier de projet de la ZAC de Nsapere. Il faut enfin rétablir une vérité, surtout au niveau des médias. En réalité, le projet n'a pas été arrêté parce que j'ai perdu les élections en 2014. Le projet a été arrêté tout simplement parce que ça a été déclaré infructueux en 2013. Et la réalité aussi, c'est que la municipalité actuelle a repris ce projet. Il a lancé encore, il est parti encore pour chercher un aménageur en 2015. Du coup, le projet suit son cours. Il est toujours là. Voyons. Mais quel est le Maoré ou quel est l'habitant de la commune de Mamoudzou qui supporterait qu'à la date d'aujourd'hui, le terre-plein de Nsapere reste toujours comme il est? Voyons, il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur ce terre-plein de Nsapere. Je l'ai dit avant, c'était avant ma mandature, des gens ont commencé à réfléchir ce qu'on peut faire sur ce terre-plein. Je suis arrivé, mon prédécesseur a fait 7 ans, il n'a pas pu faire quelque chose sur ce terre-plein de Nsapere. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 6 ans, je n'ai pas pu encore faire quelque chose sur ce terre-plein de Nsapere. Moi, je dis, il est temps qu'on trouve un aménageur pour faire quelque chose sur ce terre-plein de Nsapere. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment d'être manipulé par mon ami. Évidemment non. Car je pensais avoir une relation basée sur l'amitié. À aucun moment, j'aurais pu me douter de quoi que ce soit. En tout cas, je sais aussi que je n'ai jamais agi dans le but de favoriser cet ami. Ce qui prouve, du moins pour ma part, il n'y avait ni arrière-pensée, ni quelconque contrepartie. Disons les choses clairement et simplement. Je n'avais pas connaissance de cette situation. La vérité, c'est que je nouais, moi, ce qui me concerne, durant mon mandat de maire, une relation, de mon point de vue, placée uniquement sous le signe de l'amitié, avec une personne humaine, mais pas avec un entrepreneur. Dans le cadre de cette situation, ce dernier a effectivement peut-être fait preuve de générosité à mon égard, que je mettais sur le compte de notre relation amicale.
comme dans toutes les relations humaines de ce type, par exemple. Il est fréquent aussi que, pourquoi pas, que chacun invite l'autre au restaurant, et que bon, d'un coup, je paye, d'un coup, il paye. Et ce qui a été le cas. Je veux dire, j'avais toute confiance. Pour moi, c'était une relation d'amitié. C'était une relation amicale. Je n'ai jamais douté. Et en ce qui me concerne aussi, je n'avais jamais eu connaissance de l'origine de fonds qu'il utilisait pour ce faire. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, qu'il s'agissait de ses propres deniers. Comment s'est passée la garde à vue? Et comment je l'ai vécu? Eh bien, c'est toujours fidèle à ma position, que j'ai toujours défendue. Je tiens à rappeler, en toute transparence, que depuis la levée de mon unité parlementaire, au mois d'avril dernier, que j'avais appelé de mes voeux, que je souhaitais pouvoir m'expliquer et accéder enfin aux éléments de cette affaire, ce qui a été le cas lors de ma garde à vue en début de la semaine. Je précise que la garde à vue a été programmée en commun accord avec les autorités compétentes. Vous avez aussi bien que moi, vous savez aussi bien que moi qu'une garde à vue est une épreuve difficile pour toute personne confrontée à cet exercice. C'est un exercice qui demande beaucoup de résistance physique et psychologique. Mais les enquêteurs ont fait preuve de courtoisie, d'humanité et de professionnalisme tout au long de cette journée. Je tiens à le remarquer. Comme j'avais déjà eu l'occasion d'indiquer au lendemain de la levée de mon unité parlementaire, destinée justement à organiser mon audition dans le cadre d'une garde à vue, j'ai gardé toute ma sérénité pour que la justice se fasse de la manière que j'estime la plus impartiale et juste. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit d'une justice impartiale que je puis dire aux enquêteurs ce que je sais de cette affaire. Du reste, la procédure suit son cours. Et il faut respecter, bien sûr, le principe de la présomption d'innocence. Et comme je l'ai toujours dit, je considère que je n'ai rien à me reprocher. C'est vrai que la garde à vue a duré toute la matinée, la journée, disons, clairement la journée du lundi 3 octobre. Mais pour moi, elle a permis à ce que je livre toute ma vision de cette situation. Mais toutefois, je regrette qu'une telle affaire vienne encore une fois porter un coup aussi sévère à ma probité, à quelques mois près des échéances électorales. Mais, je répète, je ne me dévierai nullement de la ligne que j'ai toujours appelée de mes voeux, la tenue d'une justice impartiale. Comment, vous me dites, comment cette épreuve a été vécue par ma famille? Écoutez,
Et toute ma famille, amis et les personnes qui se sentent proches de moi m'ont témoigné leur soutien. Et j'en suis bien reconnaissant. En effet, je considère que je dois déployer toute mon énergie pour participer à l'éclatement de la vérité dans cette affaire. Et je ne peux que leur adresser tous mes remerciements. Car vous imaginez bien que c'est dans ces moments difficiles que le soutien des proches s'avère important. Aussi, vous m'offrez la possibilité de leur demander de garder leur calme le temps que la justice fasse son travail. Vous demandez si la garde à vue aura un impact sur la crédibilité du parti. J'espère que, en ce qui me concerne, que cette situation, qui par ailleurs est un problème pour toute personne visée par une procédure judiciaire, pourrait effectivement engendrer un problème de crédibilité, non pas vis-à-vis du parti, que je suis que le parti n'a strictement rien à voir dans cette affaire, mais plutôt par rapport à moi. Je voudrais tout simplement dire la chose suivante. Si vous me le permettez, bien sûr, je voudrais dire, laissons la justice travailler dans la sérénité et ne commentons pas des choses qui peuvent s'avérer inappropriées et qui compromettraient la procédure en cours. Donc, restons prudents et sereins. Vous me demandez si j'ai eu le soutien de ma famille politique. J'avoue, franchement, pour les raisons que je viens d'évoquer, je ne demande pas à obtenir le soutien de ma famille politique. Et je ne cherche d'ailleurs pas à influencer les membres de ma famille que j'estime attentifs et loyaux vis-à-vis de la justice de notre pays. Dont acte. Et vous voulez savoir aussi si je suis candidat à ma propre succession. En ce qui concerne les prochaines élections, dans ma famille politique, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale d'investiture chez les Républicains. Eh bien, cette commission se prononcera probablement sur la validation des candidats qui seront jugés le mieux à même à représenter, bien sûr, notre famille politique lors des prochaines séances, que ce soit législative ou sénatoriale. Et là, bien sûr, vous verrez si mon nom figure parmi les candidats. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux Mahorais? Et pourquoi j'ai accepté de répondre à vos questions? Tout simplement parce que j'ai le sentiment que la politique offre la possibilité à tout un chacun de participer au débat démocratique et de pouvoir contribuer par ses idées à la résolution de nombreux défis que connaît notre pays. Cela étant,
cette opportunité ne doit être détournée à des fins politiciennes, qui ne ferait que compromettre notre idéal commun, qui est le développement du territoire. Si des manœuvres malveillantes étaient à l'origine de cette affaire, qui porte grief à ma dignité, alors une telle manœuvre est condamnable. Aussi, je profite de cette occasion qui m'est offerte pour dire aux Mahorais qu'il existe plusieurs façons de faire la politique. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui me trouve sur la sellette. Mais demain, je vous remercie.